Bienvenue dans le calendrier de l'Avent du Grinch de la SST, semaine 2, jour 2. Chaque jour jusqu'au 24 décembre, je viens simplifier une question sur la nouvelle réglementation SST qui touche toutes les entreprises du Québec, même la vôtre. Aujourd'hui, pour le jour 2 de la semaine 2, je viens répondre à la question suivante. Qui est considéré comme un travailleur? Et également à une question bonus, qui est considéré comme un employeur? Donc, un travailleur, c'est toute personne qui exécute un travail pour un employeur, généralement contre rémunération. Ça inclut les employés réguliers, les stagiaires, les apprentis et même les étudiants en observation. La loi est large. Si quelqu'un travaille sous votre direction, il est considéré comme un travailleur. Qui est considéré maintenant comme un employeur? Un employeur, c'est toute personne ou entreprise qui utilise les services d'un travailleur, peu importe que ce soit payé ou non. Dès que vous dirigez quelqu'un ou qu'il travaille sous votre autorité, la loi vous considère comme un employeur. Donc, responsable de sa santé et sécurité. On parle notamment des superviseurs, des directeurs, etc. Également, concernant les chefs d'équipe, des fois, la ligne est mince entre vraiment le principe d'autorité. En fait, ce qui est important de retenir, c'est de regarder pour le chef d'équipe les rôles et responsabilités de celui-ci. S'il a un pouvoir d'autorité, à ce moment-là, il doit être considéré comme un employeur et ne sera pas calculé dans le calcul du nombre de travailleurs. Également, dans le nombre de travailleurs, on ne vient pas inclure les sous-traitants. Donc, si vous faites affaire à une expertise externe, aider sur votre lieu de travail, dans votre établissement, c'est-à-dire, vous ne les incluez pas dans le calcul. Par contre, j'apporte un bémol concernant les sous-traitants. Ce n'est pas parce que vous embauchez des sous-traitants pour faire une tâche quelconque que vous n'avez pas d'obligation envers la prévention de la SST pour le travail de celui-ci. On parle, par exemple, d'un sous-traitant qui viendrait dans votre salle de machine pour faire une réparation quelconque. Vous devez tout de même d'avoir mis en collaboration peut-être avec celui-ci une procédure de cadenassage, etc. Par contre, il ne sera pas nécessairement inclus dans le calcul pour la notion des travailleurs pour savoir le nombre de travailleurs que vous avez dans votre site. Donc voilà, j'espère que ça démystifie certaines questions. Le Grinch de la SST revient demain pour une autre vérité. Et si vous avez d'autres questions, surtout ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas, je risquerais de vous dire la vérité.